La vague de Teahupo'o, elle est majestueuse, elle est effrayante. C'est la plus belle vague du monde. La vague de Teahupo'o, c'est la plus belle vague du monde. De 1 mètre à 10 mètres, c'est un tube parfait. C'est une configuration parfaite. J'ai commencé à documenter Teahupo'o en 97. C'est la première fois que je suis venu à Tahiti pour un reportage surf. Après ça, chaque année, je revenais 1 mois, la deuxième année 2 mois, 3 mois. Et puis finalement, en 2002, je me suis installé ici pour ne rien rater de toutes les sessions qu'il y avait. Ça change pas beaucoup à Teahupo'o, c'était pareil il y a 30 ans. C'est un tout petit village, en fait, c'est très familial, c'est un village qui est très calme, perdu au bout de la route.
La vie à Teahupo'o, je dirais qu'elle est paisible. C'est une petite communauté de quelques centaines de personnes qui forment ce petit village et tu as vite fait le tour, quoi. Donc tu connais un peu tout le monde. Moi, c'est Tahur A. Henry, je vis à Teahupo'o, je fais du surf, je suis propriétaire d'une pension de famille. Je vis de ce partage un peu avec les étrangers et la vague à Teahupo'o. Et puis voilà, je suis issu d'une famille du côté de ma mère qui est tout droit descendant des premiers Polynésiens sur Teahupo'o. Pour moi, grandir à Teahupo'o, c'est la simplicité en fait. Tu as la cascade, tu as la rivière, tu as la mer, tu as les vagues, tu as des arbres fruitiers partout, tu as ces champs à perte de vue où il faut aller nettoyer parce que c'est le champ de mamie ou de tonton, donc il faut aller aider le samedi. On a beaucoup plus d'eau chez nous en Polynésie que de terre. Dès qu'on a un moment, en fait, on le passe à la mer ou à la rivière. C'est simple, mais c'est tellement bon. Depuis que je suis tout petit, je vois la même vague, mais c'est pas la même vague. La vague de Teahupo'o, elle est majestueuse, elle est effrayante, elle est tous mes sentiments en même temps. Elle m'a fait pleurer de joie, elle m'a fait pleurer de bonheur, elle m'a fait pleurer parce que j'ai eu mal, parce que j'ai eu peur pour ma vie. Teahupo'o, c'est pas n'importe quelle vague. Elle est connue pour être la plus dangereuse. C'est une vague qui est réservée à une certaine élite. Et cette élite-là, on va dire que c'est les meilleurs surfeurs mondiaux. Dans ces meilleurs surfeurs mondiaux-là, on retrouve une petite bande de jeunes copains de Tahiti, des jeunes locaux.
Non. Et tu vois, non. Alors, J'ai commencé à venir à Teahupo'o quand j'avais 7 ans. On a fait une petite maison en tôle et tout au début. Petit à petit, on a fait une maison et tout. On vient avec la richesse de la nature, hein. C'est ça le plus important. Il y a 20 minutes de nage dans le bleu, en plein milieu de la passe pour arriver au spot. Et t'as ce gamin de 10 ans qui saute à l'eau, que je croise et qui me dit « je vais surfer à 2 mètres, 2 mètres 50 ». Je lui ai demandé si c'était bon et tout, et il avait l'air super cool, super serein. « Ouais, je vais et tout, je vais au surf ». J'étais à Chopo sur une grosse houle, comme d'habitude, dans mon bateau, à photographier les vagues. Et là, il y a un gamin qui démarre sur une grosse vague et je suis surpris. Je dis, c'est qui ce jeune? Il a l'air tout petit, il a l'air tout jeune. Et en fait, je le demande à côté de moi et c'est là qu'on me dit, c'est le petit jeune de Gilbert, c'est le petit jeune de Chopo. À chaque fois que j'allais au spot, il était tout le temps là. Et puis surtout, il prenait les bombes de la journée. Et puis il avait l'air super relax, c'était comme s'il surfait des vagues d'1,50 m. Il fait partie maintenant de ce petit gang de jeunes surfeurs qui surfent Teahupo'o comme pas d'autres et qui fait des choses qu'on a jamais vues auparavant. Gilbert, il n'a pas besoin des caméras, il n'a pas besoin de photos pour pousser ses limites à Teahupo'o. Lui, tout ce qu'il veut, c'est prendre la bombe. Il n'a pas forcément besoin de cette reconnaissance pour être bien avec lui-même. Il fait ce qu'il aime faire, il fait ce qu'il veut faire. C'est quelqu'un qui est gentil avec les gens, qui parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup, mais quand la vague vient, il pose la question, c'est qui va? Parce que s'il y a personne qui va, c'est lui qui va.
Pour être surfeur à Tahiti, il faut quand même avoir des moyens. Il faut avoir des parents qui se déplacent pour t'amener sur les spots. Il faut un bateau ou un jet ski. Il faut beaucoup de planches. Et du coup, souvent les meilleurs surfeurs tahitiens, c'est quand même des surfeurs qui ont quand même un peu de moyens, quoi. Et Gilbert, lui par contre, il vient d'une famille vraiment assez modeste, du bout de la route. La décontraction de Gilbert vient peut-être de son parcours de vie. Du fait qu'il passe ses journées à l'eau, parce que c'est tout ce qu'il peut faire, ce qu'il a à faire. Et du coup, il connaît la vague très très bien. Il va tous les jours. Je pense qu'il a pas peur. Dans ma tête, je me dis juste, j'espère que je vais pas tomber. Je tombe souvent, mais ça va, je suis pas encore mort, quoi. Du coup, ça va, je peux recommencer. J'ai touché tellement de fois le récif. Chacun a sa façon d'apprendre, hein. Chacun ses tatouages. Mon entraînement pour surfer les grosses vagues, c'est d'aller surfer, d'aller pêcher, d'aller faire de la rame. Là, mon training, c'est mon lifestyle, quoi. Le vent, quand je vais dessus, je pense à rien, hein. Ça me permet de me mettre dans mon monde, hein. De penser à rien et de faire du sport en même temps, hein. En Polynésie, on n'a pas de parc d'attractions ou choses de ce genre. La mer, c'est vraiment le moyen de l'enfant de se divertir, le moyen numéro 1. Que ce soit surfer, plonger, la pêche. C'est des enfants qui passent leur temps dans l'eau. Souvent livrés à eux-mêmes très tôt. À partir de 5-6 ans, ils peuvent se balader dans le village, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand on va au bout de la route à Teopo, il y a une petite vague près de l'embouchure. Et tous les enfants, ils sont là, en fait, ils s'amusent toute la journée. On a une incroyable nouvelle génération de surfeurs. Maintenant, on a des gamins de 10 ans qui surfent Teahupo'o. Cette aisance de se lever sur une planche et de mettre des tubes d'une certaine taille en plus. C'est assez impressionnant de voir ces enfants d'un si jeune âge la surfer aussi bien, mais ça fait aussi peur quand tu les vois tomber. Moi j'ai assez peur quand je vois les enfants qui prennent des gamelles et tout comme ça. La plupart du temps, tu te fais pas mal, mais quand tu te fais mal, tu te fais bien mal, tu vois. C'est énormément d'eau qui bouge dans tous les sens et le récif, par contre, lui, il est bien dur et il bouge pas, tu vois.
Il est aussi dur qu'une dalle de béton, mais avec des lames de rasoir. Si tu te mets pas en boule, tu vois, tu peux facilement perdre connaissance parce que tu as tapé la tête. C'est pas de la rigolade du tout, un wipeout à turbo. Hein. Va voir la mer? Allez, va voir la mer, je te regarde. Il y a du courant là, hein, de mer à des vagues. Hein. Tu viens faire du towing avec papa? Hein? Non? Tu restes à la maison avec maman, c'est mieux, hein? Allez, lâche ma main, vas-y. Vas-y, chérie. Ça y est, voilà. Tu nages, tu nages. Allez, allez, allez. Allez, tu nages plus loin, attention. Et un. Et trois. Je me suis rendu compte que il y avait quelque chose de vraiment important, c'était d'apprendre à être responsable de soi-même et des gens qui t'entourent. Et ça venait par apprendre à faire du rescue, ça venait par aller te former à pouvoir sauver des gens qui se noient, qui se font très mal. Et donc c'est un peu, le rescue, le water safety est un peu devenu comme une passion. C'est là où j'ai eu le petit déclic en fait de m'y mettre. C'est des sentiments partagés que j'ai quand je tracte quelqu'un, surtout quand les vagues sont vraiment gigantesques. J'ai entre mes mains la vie de quelqu'un qui me fait confiance. La connexion que tu peux avoir entre cette personne et toi dans ce genre de moment-là, il faut qu'elle soit... Il faut que ça fasse qu'une, tu vois. Il faut que tu fasses une vraie équipe, il faut qu'il y ait 200% de confiance derrière et que quoi qu'il arrive, on reste une équipe et quoi qu'il se passe, je vais être là pour toi, tu vois. Pour moi, tracter quelqu'un, c'est pouvoir lui donner la meilleure vague de sa vie, pouvoir lui mettre dans le plus gros problème de sa vie et pouvoir aller le chercher dans le pire moment de sa vie. Hello, bro? Cool. Alors, ready demain? Ouais. Hein? Ok, moi je suis en train de préparer un peu le ski. Bro, tu peux prendre le sled, s'il te plaît? Pose un peu à l'arrière. J'arrive là. C'est bon. Ça, c'est bon. Et on va monter le sled maintenant, comme ça demain matin, on a juste à partir. Allez. Attends, on va mettre les premiers à l'arrière d'abord. Hop là. Ouais, go. Après, je vais juste te demander de venir à l'arrière là pendant que j'attache. Tu vas vraiment pousser tout droit. Hein? Il faut qu'on aille le plus loin possible. 1, 2, 3. OK. Attends. Tu peux pousser encore un peu ou pas? Ouais. Ah là, c'est bon là. Attends. Alors ça, bro. Ça, on va...
Ouais, Théa, Ouais. t'as mis où la décharge pour Gilbert? Dans la voiture, tu laisses. Ok, à tout. Un peu de biscuits, un peu de GoPro, un peu de biscuits encore. Quand on a connu un endroit vierge avec personne, on a une nostalgie, c'est sûr. Théopo représente énormément dans l'économie locale. Le décor commence à changer puisqu'il y a un véritable business qui s'est créé avec des pensions et surtout énormément de taxi-boats en fait. Il y a des bateaux qui amènent des touristes voir la vague et ça c'est un roulement incessant et c'est ça qui a vraiment changé le spot depuis à peine 4-5 ans, depuis l'annonce des Jeux Olympiques. La vague de Théopo, c'est une position centrale, c'est sûr, dans ma carrière. Au début, il fallait que j'appelle des surfeurs si je voulais photographier des surfeurs. Sinon, je photographiais des vagues vierges. J'ai fait beaucoup de couvertures de magazines en Australie, aux États-Unis, au Brésil, en Europe. J'ai travaillé pour promotionner cette vague pendant des années, donc je peux pas être contre. Par rapport à la médiatisation sur Teahupo'o, j'ai une opinion qui est partagée. J'ai peur, mais en même temps, c'est ce qui me fait vivre. Tous ces touristes qui viennent à Teahupo'o, c'est une opportunité pour toutes ces familles de vivre du tourisme. Pour les jeunes, c'est une opportunité pour eux d'apprendre des professionnels pour plus tard peut-être devenir eux à leur tour surfeurs professionnels ou développer une activité qui tourne autour du surf.
Il y a beaucoup de dégâts par rapport à la nature. Ce qui me fait peur dans les JO, c'est que je puisse plus ressentir le feeling que quand j'étais petit ici. Hein. Quand je suis arrivé dans le village, c'était incroyable quoi, le feeling que j'avais. Hein. Et là, petit à petit, ils sont en train de détruire un peu et tout. Ça me rend triste aussi, quoi, mais voilà. Quand on parle des Jeux Olympiques qui viennent à Tararupo, c'est quelque chose de grandiose. Donc tout de suite, le sentiment que j'ai, c'est une énorme peur pour notre petit village. Tout ce monde qui a les yeux rivés vers Tararupo pour les JO et qui va montrer au monde entier, en fait, que c'est un petit bout de paradis et c'est ça qui me fait peur. Les gens vont tous venir à Tararupo, vont commencer à penser business, des hôtels par-ci, et c'est justement ce qu'on veut pas. On veut pas de ça. On veut rester un petit village, on veut garder cette authenticité. Les gens nous aiment parce qu'on a une certaine authenticité. Si les Jeux Olympiques ne s'adaptent pas à Tararupo, et si Tararupo doit s'adapter aux Jeux Olympiques, ça sera le début de la fin.